Et bonjour les Verseaux, je reviens pour vos 2 semaines à venir. Donc là, j'ai déjà le titre qui me vient spontanément en regardant vraiment ce que les messages, ce que j'ai pour vous. C'est la notion de parfois renoncer, c'est gagner. C'est-à-dire que il y a un proverbe, un dicton, je crois qui est, je sais pas si c'est américain, en tout cas c'est anglophone, anglo-saxon, je sais pas à vrai dire si c'est US ou plutôt anglais britannique, mais c'est you gotta pick your battles, et c'est littéralement tu dois choisir tes batailles. Et j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui était, je le dis pas souvent d'ailleurs, hein, j'ai très peu, je pense, dit ça sur ma chaîne, mais là je le ressens vraiment comme ça. Vous avez été victime vraiment de quelque chose d'assez injuste. Alors après, certains et certaines me diront peut-être qu'est-ce que c'est juste, qu'est-ce que c'est l'injustice et la justice. Ça, je vous laisserai le soin d'en décider en fonction de vos croyances. Mais dans tous les cas, ce qui semble évident ici, c'est qu'il y a une notion de on a l'impression qu'on a été laissé tomber, qu'on a peut-être été un petit peu dupé, ou qu'on s'est soi-même laissé tomber. Ça peut nous paraître dans une relation d'être tombé sur quelqu'un qui finalement n'attendait pas les mêmes choses de nous que nous, peut-être de la vie des gens, je ne sais pas, mais voilà, qui n'attendait pas les mêmes choses de la vie, et finalement on se retrouve un peu finalement confus et surtout un peu peut-être déçu d'avoir cru à quelque chose qui était une illusion, d'avoir en fait idéalisé une personne ou une situation, et en fait là d'arriver au point de rupture ou au point de non-retour, ou plutôt au point de départ où on se dit waouh, en fait j'ai vu quelque chose, mais ce que j'ai vu, c'était quelque chose que j'avais un petit peu idéalisé. Voilà, je crois qu'il y a une notion d'avoir idéalisé quelque chose et d'être en train d'en revenir un petit peu comme un espèce de la phase de lune de miel qui s'arrête, qui s'achève, qui se clôture dans une relation. Et là, on est dans le concret, on est dans le tangible, on est dans le quotidien, voilà, la personne qu'on a en face de nous, et de se dire, punaise, bon bah voilà, on en est là, et qu'est-ce qu'on fait en fait avec tout ça. Donc il y a une notion de, je crois que le maître mot ici qu'on vous propose, c'est respecte-toi. Respecte-toi, accepte d'être en colère, accepte aussi ta propre colère, laisse-la s'exprimer de façon évidemment saine et sans, à condition que ça soit d'être non nuisible pour vous, pour autrui. L'idée c'est pas de dire ces 4 vérités à quelqu'un, de prendre votre téléphone, de dégainer après le tirage, là, le podcast, et de se dire bon alors l'autre con là, je vais lui envoyer un message cinglant. Non, l'idée c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire déjà pour moi, en fait, me tranquilliser par rapport à quelque chose que j'aurais pu faire ou que je n'aurais pas fait. Ça peut être aussi, l'écriture peut être très cathartique. Si vous aimez écrire, il y a peut-être cette notion de ce qu'on n'a pas été capable de dire, parce que quand même, faut quand même se rappeler que les versos sont quand même un petit peu taiseux. C'est pas des signes qui vont voilà, qui vont être dans une profusion de sentiments. C'est des gens qui sont généralement quand même assez pudiques, même si ils ont beaucoup d'amis, on a l'impression qu'ils sont très ouverts, et ils le sont, mais la partie quand ça devient un peu intime et un peu lié à leur affect et à leur vie, vraiment dans l'intimité, les Verseaux, ça peut être presque un signe qu'on a du mal à cerner, à comprendre, parce qu'il y a plusieurs facettes, mais c'est pas comme le signe des Gémeaux qui est un petit peu qui émotionnellement peut passer un peu des rires aux larmes en 2 secondes. Le Verseau, ça peut être assez finalement toujours égal à lui-même, mais dans l'intimité il y a des facettes qu'on ne découvre que bien après. C'est des gens qui sont assez pudiques avec leurs émotions. Donc là, il semblerait qu'il y a une notion de devoir gérer justement cette espèce de pudeur face à des situations que vous avez pu vivre, ou vraiment à une relation à proprement parler, si le tirage résonne pour vous comme ça. On se dit, bon, alors là, c'est le moment où j'arrête la voiture, où je reprends le GPS, et où je me dis, est-ce que je veux vraiment aller jusqu'à destination, ou est-ce que c'est plus la peine? Pour vous schématiser un peu, c'est ça, hein. C'est est-ce que je continue, ou est-ce que j'arrête? C'est une des plus dures des questions, notamment quand il est attrait au sentimental, ou même à un projet professionnel d'auto-entrepreneur, par exemple. Il n'y a rien de plus difficile pour un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui se lance dans une entreprise vraiment de longue haleine, de se dire est-ce que ça vaut la peine de continuer, ou est-ce que je lâche l'affaire? Et en fait, on oscille souvent avec ça, très régulièrement, en fait, quand on est à son compte, hein, je peux en témoigner. Il y aura toujours des phases, c'est un peu cyclique, où on va voir, on en aura marre, on voudra jeter l'éponge. Donc c'est cette notion de est-ce qu'on jette l'éponge, est-ce qu'on continue, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi, globalement qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu ça.
Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on vous propose de lâcher prise et de vous ouvrir à de nouveaux commencements. Des nouveaux commencements, ça ne veut pas dire de lâcher tout derrière, comme je vous disais, et de laisser tomber et de repartir de zéro. Pour certains, recommencer, ça veut juste dire être avec la même personne et rester avec la même personne, mais partir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, ça sera vraiment synonyme de repartir, entre guillemets, seul avec son petit sac à dos et de repartir sur un nouveau chemin qui va vous emmener ailleurs. Dans tous les cas, il y a une idée de toute façon d'avoir besoin de changer de cadre, de changer le cadre dans lequel vous évoluez, vous vivez. Y a quelque chose dans l'environnement où de toute façon, c'est dans les cycles de nature, ça fait partie de nous, de défaire pour recréer, de détruire pour rebâtir, et d'une plante qui va d'abord germer en terre, puis éclore et finalement se faner. Il y a une notion de cycle et de quelque chose d'un peu inévitable qui est des impondérables de la vie, de l'existence humaine et de l'existence tout court, où des choses se flétrissent et fanent pour laisser place à autre chose. On est dans quelque chose de cet ordre pour vous. Quelque chose va faner, quelque chose va disparaître ou se mourir pour renaître. Et vous en serez, je pense, très satisfait, mais évidemment c'est un process et le début du film là n'est pas forcément très confortable. L'idée de devoir lâcher ou quitter est quelque chose qui est très insécurisant en soi. Et ça, il faut, je crois que même, il n'y a même pas besoin de le conscientiser, vous en êtes déjà conscient de ça. Maintenant, c'est comment arriver à le gérer ça et à l'accepter. À partir de là, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. À partir du moment où vous acceptez les impondérables et l'inconstance, l'impermanence qui fait de la vie ce qu'elle est, et des cartes en gros qui nous sont données un peu comme les règles du jeu de la vie, à partir du moment que tu sais qu'il y a un début et une fin et que de toute façon entre les deux c'est des mini débuts et des mini fins en permanence avec des cycles de perpétuelle évolution, en fait les fins sont moins douloureuses et les débuts sont moins pénibles. Donc là on vous dit garde le cap, il y a vraiment quelque chose de très beau à la clé, mais on dirait qu'on est au début du film, on est au début du parcours pour la plupart des Verseaux. Pour certains peut-être que pour vous ça va résonner comme j'ai fait tout le chemin, j'ai fait le job, moi je suis plutôt en bout de course. Pour d'autres ça va être chaud au début, j'ai des prises de conscience qui font un peu mal, mais au moins je sais où j'en suis. Mais dans tous les cas, on vous dit de mettre votre capacité à prendre des décisions justes et stratégiques et de les mettre en place. Et ce, le plus rapidement possible en fait. Donc il n'y a pas une notion de précipitation, je pense même pas que ça sera une envie chez vous de vouloir vous précipiter dans quelque chose, dans une nouvelle relation, dans un projet. Tout a l'air assez mesuré et pondéré, et au contraire, là on est sur quelque chose d'assez stable, d'assez simple, de maîtriser, de réfléchir. Vous n'êtes pas à partir à volo dans tous les sens, là pas du tout. Hein. C'est au contraire, c'est bon voilà, les choses elles sont ce qu'elles sont. J'en suis où j'en suis et j'avance en fait, j'avance le plus efficacement et le plus justement possible, dirons-nous. Donc ouais, c'est un très beau tirage, mais qui évidemment a une teinte, une couleur qui quand même nous fait comprendre que il faut que tu respectes tes besoins et que tu te fasses passer en priorité. Il ne faut pas laisser passer les besoins des autres avant, à part évidemment ceux de vos enfants. Voilà, aussi un droit de légal par rapport à ça, où parfois on doit se sacrifier pour autrui, mais globalement je dirais que pour la majorité d'entre vous c'est respecte-toi, accepte aussi la défaite si tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose comme un échec, et de te dire que ça ne te définit pas, mais que quelque part c'est juste un apprentissage. Et que la suite du programme s'avère très lumineuse, mais que pour l'instant on est un petit peu peut-être dans une période de fin de quelque chose en fait. Voilà, il est temps de clôturer le dossier quoi. Voilà. Donc il est temps de clôturer le dossier, ça parlera et ça résonnera à chacun de façon différente, mais il y a quand même une notion de finalité à quelque chose. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver sur Patreon pour en voir plus, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.